Est-ce que Monsieur Putanier est là? Non. Peut-être à ce moment-là, on va peut-être passer à l'exposé suivant. Marie-Lise de Calciabajac qui va faire une intervention. Donc, on va enchaîner donc sur les peintures, sur les problématiques de peinture et de fresques, alors directement par la présentation de la restauration des fresques de la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Voilà. Merci beaucoup. C'est un peu... voilà, tant pis. Voilà. Bon. Alors, comme ça, on passera d'une problématique de fresque à une autre, assez rapidement. Oui, c'est un édifice qui a été protégé l'année dernière. Voilà. Voilà. C'est une fausse cathédrale, enfin, c'est une vraie cathédrale mais au sens liturgique du terme, mais c'est une fausse cathédrale puisqu'elle n'appartient pas à l'État, elle appartient à la commune de Nanterre. Voilà. Comment ? Ben, c'est normal. Enfin, je veux dire, il n'existe que les cathédrales appartenant à l'État avant celles qui étaient cathédrales avant 1905. Ça fait partie des cathédrales des nouveaux départements, des découpages voilà, qui sont exploités. Et donc les évêchés ont été redécoupés également. Donc il y a la cathédrale de Pontoise, la cathédrale de Nanterre, entre autres. Bien, je passe directement. Donc, Monsieur Cerclet a défini effectivement le statut un peu particulier de cette cathédrale. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière avant qu'elle ne devienne une cathédrale. Dans les années 26, cette église que vous voyez donc à l'écran était une petite église qui était à l'origine du christianisme dédiée à Saint Maurice et qui n'a été dédicacée à Sainte-Geneviève que dans les années 20. Elle a été construite, enfin, elle existait déjà du temps de la naissance de Sainte-Geneviève en 423. Vous voyez que c'est un lieu de culte très ancien. Et cette église, donc, qui est restée au même endroit à travers les siècles, était devenue pas du tout assez importante par rapport à l'afflux de population dans les banlieues dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en 1926, l'abbé Froidevaux prend la décision de détruire l'église ancienne et de faire construire une église beaucoup plus importante. Il s'entoure de deux conseils amicaux et professionnels, l'architecte Pradel et Baudouin, qui est à ce moment-là le professeur à l'école des Beaux-Arts qui a remis en route un atelier de fresques, de vraies fresques sur enduit à la chaux. Donc, voici l'extérieur donc de cette aujourd'hui cathédrale et dans cette architecture simplement église, qui est enserrée dans la ville ancienne de Nanterre. Sa façade que vous voyez ici, pardon, excusez-moi, je me trompe, sa façade est assez austère. Elle a été ornée récemment, dans les années 70, d'une grande porte d'une grande porte en bronze par le sculpteur Sabatier. Et nous entrons donc dans cette église aujourd'hui. Vous en voyez l'immensité du chantier que nous sommes en train de mener, qui n'est pas encore terminé, et qui nous amène à restaurer, je crois, l'ensemble le plus important en surface qui existe aujourd'hui de peinture murale, de 1500 mètres carrés de peinture. Vous voyez toujours cette vue du chantier actuel et en clin d'œil le professeur Baudouin avec ses élèves, non pas dans la cathédrale, malheureusement je n'ai pas de photo de ce chantier dans la cathédrale, mais avec ses élèves dans son atelier à l'école des Beaux-Arts. Baudouin a peint donc l'ensemble de ces... a monté une équipe, lui aussi avec ses élèves,
pour réaliser cet immense ensemble. Toute la surface de la peinture, de l'église est peinte. C'est-à-dire aussi bien les parties qui sont ornées avec des sujets que les parties simplement de peinture à plat ou de peinture décorative ont été réalisées à fresque. Donc il a pris à la fois des gens affirmés, des vrais peintres, et à la fois ses élèves pour réaliser les parties les moins difficiles à peindre. Cet ensemble, donc les noms qui nous sont parvenus de cette équipe, je ne les énumérerai pas tous, mais ils sont une douzaine de personnes, et nous avons, à l'occasion de cette restauration, retrouvé encore une signature. Et il faut bien dire que grâce à l'étude de Madame Ving-Dumas, et cet ensemble de peintures commence à être un peu plus connu. Vous avez ici le professeur Baudouin, donc à qui l'on doit l'ensemble de cette réalisation, qui s'est représenté lui-même en Dieu le Père et en Christ. Et vous avez à droite une réunion qui assemble donc Monsieur Baudouin et sa femme, Georges Pradel et sa belle-sœur. Et Georges Pradel a été représenté sur une des paraboles du déambulatoire que nous verrons tout à l'heure par Myrthe Bayon de Veilly dans la parabole de l'ami opportun. Vous avez ici donc les statues. Nous avons vu tout à l'heure que peu de gens à l'époque pratiquaient encore la fresque, et Baudouin a vraiment voulu recréer cette technique en disant que on pouvait aussi bien faire des fresques en Normandie dont il était originaire qu'en Italie, et en refusant la possibilité climatique à réaliser cette technique picturale. Donc il crée une association qui sera très vivace et qui jusqu'aux les années 60 aura encore des suiveurs. Voici donc quelques photos de l'intérieur donc de cette église avant restauration, puisque aujourd'hui il n'est plus possible de photographier les ensembles à cause de la présence des échafaudages. Vous avez donc dans le chœur un grand Christ du Sacré-Cœur en majesté, entouré de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc. Le déambulatoire dont j'ai parlé, avec ces grandes scènes verticales entre des verrières animées de vitraux absolument remarquables, méconnus mais remarquables. J'ai mis donc sur le côté la parabole de l'enfant prodigue qui a été peinte par Radan, si mes souvenirs sont bons, et donc tout le déambulatoire est scandé par ces paraboles qui ont été réalisées chaque fois par un peintre différent, et ces grandes verrières. La coupole centrale, alors nous sommes sur un plan, cette église a été construite sur un plan de croix latine, avec donc le chœur que nous avons vu, la coupole centrale avec les armées célestes. Le transept nord est dédié à Sainte Geneviève. Pardon, je vais un peu trop vite. Le transept sud n'est pas développé parce qu'il y a une rue qui passe, donc on a juste un mur droit avec le couronnement de la Vierge. Et la nef n'a jamais été réalisée puisque là aussi la crise de 29 est arrivée et les moyens financiers n'ont pas permis la réalisation de cette extension de la nef. Ça se termine abruptement par ce grand portail sévère que nous avons vu tout à l'heure. Donc nous sommes donc là sur la coupole avec les pendentifs de coupole avec les vertus théologales.
dont nous voyons déjà sur ces exemples que les problèmes majeurs de la conservation de ces peintures vient des infiltrations d'eau de la toiture. Nous avons une toiture à double pan simple et ces coupoles sont réalisées en briques. La toiture n'a pas toujours été bien entretenue et nous avons eu des infiltrations d'eau importantes. Voici donc de chaque côté de la coupole des bandeaux qui sont ornés des béatitudes. À chaque béatitude, correspond un saint. Vous avez donc à gauche Saint François d'Assise qui a été peint par Baudouin lui-même, et à droite vous avez Sainte Thérèse qui a été peinte par Lussot. Ces mains différentes, évidemment différentes au point de vue technique pictural, s'harmonisent dans ce lieu, et on arrive à une unité par le système décoratif qu'avait dessiné l'architecte Pradel dans toute cette, par exemple, ces frises avec effet de vigne ou ces petites accolades qui ornent les arcs. Voici donc le transept sud. Vous voyez donc un bras de transept qui est inexistant, avec une grande verrière. Et en dessous de cette verrière, un couronnement de la Vierge extrêmement inspiré d'Enguerrand carton, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été peint par Baudouin, et d'où j'ai extrait tout à l'heure les deux portraits du Père et de Dieu le Père et du Christ. Le transept nord, par contre, est lui extrêmement développé avec de grandes ouvertures lumineuses, qui pour l'instant n'ont pas de vitraux. Il y a un projet de réalisation de vitraux en cours. Vous avez en haut la coupole avec Sainte-Geneviève qui porte la traditionnelle barque symbolisant son action pour le ravitaillement de Paris, et Saint-Étienne-du-Mont. Et sur le côté gauche ici, vous avez le projet de l'église telle qu'elle aurait dû être construite, avec un nouveau clocher et une façade, bien sûr, et la nef que l'on voit ici, qui n'a jamais été réalisée. Au pied de cette coupole, une scène représentant une action qui est censée se passer sur le parvis de l'église, c'est-à-dire il y a toujours aujourd'hui le puits dans lequel Sainte Geneviève aurait puisé l'eau qui lui a permis de guérir la cécité de sa mère que l'on voit à genoux devant elle. Sous les verrières, une très longue scène de procession qui était interrompue par l'installation dans les années 70, je crois, d'un orgue qui malheureusement interrompait la lecture de ce sujet, et procession qui fait référence à la procession des Ardents. Vous avez ici la châsse de Sainte-Geneviève qui est transportée sur les épaules de ces personnages et qui passe à travers Paris pour guérir les malades de ce mal des Ardents qui était en fait une intoxication due à l'ergot du seigle. Je vais maintenant plutôt passer dans les problèmes techniques que nous avons rencontrés pour des dégradations de ces peintures murales. Vous avez ici des photographies des nodules d'enduit qui sont soulevés, explosés et qui tombent naturellement. Pour en connaître l'origine, j'ai fait appel à des études de laboratoire, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire LAE de Bordeaux, et nous avons fait des prélèvements et des coupes donc sous microscope électronique et des analyses chimiques.
Et en fait, Baudouin, qui voulait reprendre une technique classique de chaux, de fresque, a utilisé donc de la chaux vive qu'il a éteinte. Et pour pouvoir travailler plus longuement dans à fresque, il a introduit dans son mélange manifestement du sulfate de sodium en quantité très importante, puisqu'on a retrouvé une moyenne de 10% de sulfate de sodium dans l'enduit. Et ce sulfate de sodium, effectivement, ralentit la prise de l'enduit, mais aussi empêche la carbonatation de l'oxyde de calcium. Et donc, on se retrouve avec des nodules de chaux vive dans l'enduit, et ce qui donne ce problème spécifique de nodules qui sautent et qui font ces petites lacunes dans la couche d'enduit. Voilà. Nous sommes nous voyons ici un détail d'une des paraboles. La technique de la fresque, donc, c'est sur l'enduit frais de rapporter un dessin. Donc, vous avez ici un détail avec le poncif très visible de ces petits pointillés qui permet une réalisation rapide avec mise en place rapide du dessin. De la même façon, on a ici le visage de Françoise Assise et une des colombes qui accompagne donc Saint François. Ici, j'ai pris deux exemples de mains très diverses. Ici, vous avez une main réalisée par un élève. On voit bien le poncif mis en place et le trait de pinceau qui suit le poncif précautionneusement. Et à droite, vous avez les mains de la mère de Sainte-Geneviève dans la fresque que je vous ai précédemment montrée, réalisée par Baudouin. Et vous voyez la maîtrise du maître et l'exercice plus appliqué de son élève. Autre problème de dégradation de ces peintures, comme je vous l'ai dit, elles sont réalisées sur dans les coupoles sur des lits de briques. Et la plupart du temps, on a de grandes fissures structurelles qui sont stabilisées aujourd'hui, mais qui ont suivi le mouvement du bâtiment, et avec ces grandes fissures de briques et même parfois des infiltrations d'eau qui ont coulé à travers ces fissures. Vous avez ici donc la reprise. Nous avons travaillé avec des enduits chauds sable pour réintégrer donc ces parties lacunaires. Autre problème donc des infiltrations d'eau, en général au bas des voûtins, des lacunes complètes de la couche picturale. Autre problème, les infiltrations avec ces remontées de sel très importantes. Donc, nous avons vu qu'il y avait une grande proportion de sulfate de sodium, et ces sulfates de sodium ont amené dans les parties avec des infiltrations lentes d'humidité, ces très très grandes zones de dégradation que l'on voit en détail ici. Et nous avons traité ces problèmes de sel avec des compresses d'eau déminéralisée que vous voyez posées ici. Et de la même façon, sur la parabole réalisée par Marthe Flandrin, il y avait ce genre de dégradation. Vous voyez un traitement en cours. Les infiltrations d'eau sur la voûte, mais aussi au bas des fenêtres, sur cette grande procession des Ardents, ont amené des dégradations à la fois d'encrassement et de lessivage des pigments. Vous voyez, cet arbre a été complètement a été très abîmé par ces
grandes coulures qui le rendent un peu étrange. De même, le visage de la Vierge sous la grande verrière du transept sud a subi des dégradations. Là, nous sommes dans le déambulatoire. Ce sont les essais de nettoyage pour définir à la fois la technique et le niveau de nettoyage que nous souhaitions in fine. Vous avez donc à droite avant nettoyage, à gauche, enfin plus exactement au milieu, nous avons un nettoyage par gommage. Nous avons sur ces fresques essentiellement travaillé avec la technique du gommage par gomme Wishab, qui permet le désencrassement sans altérer la couche picturale et surtout sans risquer par un traitement par voie humide de faire pénétrer les salissures dans l'enduit qui reste extrêmement poreux. Et à gauche, après ce nettoyage donc de surface, à gauche un nettoyage beaucoup plus approfondi avec, suivant les endroits, de l'eau pure ou de l'eau avec du tricitrate d'ammonium en faible pourcentage. Voici quelques essais de nettoyage. Nous sommes là sur le pendentif d'une des coupoles secondaires. Nous avons dans cette église en fait 3 coupoles secondaires qui sont dédiées aux évangélistes. La 4e coupole n'a jamais été réalisée puisque l'église a gardé son clocher du XIVe siècle puisque la construction n'a pas été entièrement réalisée. Et vous avez ici la béatitude qui est symbolisée par Sainte Thérèse en cours de nettoyage. Sainte Geneviève, donc la grande Sainte Geneviève de la coupole du transept nord en cours de nettoyage. On a juste laissé un témoin de l'encrassement très important, et la petite Sainte-Geneviève de la partie basse qui est donc face à la scène de la guérison que je vous ai montré tout à l'heure, et qui nous montre à quel point nous sommes en 1926, on fait un espèce de mélange un peu étonnant entre Jeanne d'Arc qui vient d'être canonisée et Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève était une patricienne et n'avait rien à voir avec la petite bergère qu'on a représentée en 1926. Voici une photo de l'équipe, de 2 personnes, plus exactement pas l'équipe, mais de 2 personnes en train de réaliser les nettoyages. Donc la photo est prise du haut de la voûte des anges symbolisant les arbées célestes, et on se rend compte un peu du gigantisme de ce chantier. Voici une partie donc du plafond du déambulatoire, et vous voyez que nous traitons les parties sans décor de la même façon que les parties peintes. Le déambulatoire est simplement orné, comme beaucoup d'endroits dans cette église, de l'inscription donc du Notre Père, et on sent dans le programme iconographique voulu par l'abbé Froidevaux la volonté de retrouver le même esprit d'enseignement dans la peinture murale que celui du Moyen-Âge, bien sûr. Voici donc les problèmes des dégradations des enduits, avec donc des infiltrations sur les bords des lacunes pour pouvoir les consolider, les reprises d'enduits à la chaux et au sable, avec, on ne voit pas très bien sur cette photo-ci, mais donc un travail pour retrouver la même granulométrie, bien sûr, que l'enduit d'origine. Vous avez ici un détail d'une des paraboles, détail d'une peinture de Marthe Flandrin. Vous avez à gauche un avant nettoyage et avant traitement des sels, donc cette zone très abîmée, et à droite
le travail abouti, puisque nous sommes encore en cours de chantier, mais enfin il y a quelques zones qui sont maintenant abouties, et nous avons donc pu traiter l'ensemble, et tout ce qui est réintégration picturale a été réalisé à l'aquarelle pour être dans la matière le plus réversible et le plus proche possible de l'aspect de la peinture originale. Voici un autre détail, donc avant nettoyage et après réintégration picturale. Les anges, ces grands anges nous sont apparus, et ils étaient cachés par l'orgue dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce sont des anges, il y a une série de 6 anges qui sont devant la procession. Voici donc des détails des visages avant et après restauration. Celui-ci, dont vous voyez les yeux un peu étranges, les yeux ont été grattés et on avait mis des chewing-gums. C'était un petit peu étonnant. Voici d'autres anges, avant et après restauration. Et je termine par une petite photo de l'équipe, en clin d'œil à l'équipe de Baudouin. Donc une partie de mon équipe au pied de Sainte-Geneviève, sur le plateau haut de l'échafaudage, qui maintenant a été démonté. Nous avons terminé donc cette partie haute. Je vous remercie.